Hello, hello, mes reines, mes rois, mes gladiateurs, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies, dans vos familles respectives. J'espère que chacun a bien passé, les amoureux, voilà, les mariés, ceux qui sont en compte de tout le monde et même en famille avec nos enfants, oui, parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, que ce soit ton époux, ton épouse, ton frère, ta soeur, ton fils, ta fille. La Saint-Valentin, tes amis, c'est l'amour. J'espère que chacun a bien passé sa Saint-Valentin. Moi, de mon côté, en famille, voilà, avec mes enfants. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les jours de notre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Délicia Mbella et sur cette plateforme, en fait, je fais des vidéos de motivation, des vidéos de changement de mindset, d'attitude, de comportement, de langage, de cœur et aussi, surtout, de la capacité que nous avons, que l'on a à se relever lorsque la vie nous est mise au sol, oui, parce que, comme vous le savez, parfois, des choses ne se passent pas comme nous les avons programmées. Parfois, ça nous tombe dessus comme ça, sans même que nous ayons vu venir le coup. Et voilà, et on se retrouve au sol, parfois même plus bas que terre. Et nous parlons de la capacité que nous avons à nous relever après avoir reçu justement des coups durs de la vie. Alors, je vous demande de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire aussi au passage pour m'encourager et surtout de me dire aussi si les contenus que je mets à chaque fois, si ce sont des contenus qui vous plaisent et surtout de commenter, de me donner aussi souvent vos avis. Voilà, par rapport à un sujet, me donner aussi ce que vous en pensez et activer la cloche de notification afin de ne rien rater toutes les fois que je publie quelque chose. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Encore et toujours de la femme. Comme je vous dis toujours, la femme, s'il y a tellement de choses à dire autour de la femme c'est cet arbre-là magnifique qui se trouve au milieu du jardin sur lequel on va souvent se reposer quand il fait trop chaud, lorsque nous avons trop marché, on va et on s'adosse dessus. Lorsque nous sommes fatigués et tout, on s'adosse dessus ou on va s'asseoir. Il y a même, je vois souvent, chez nous, souvent en Afrique, là où quand il y a des arbres, les gens, vous prenez les chaises, vous venez vous asseoir sous l'arbre, vous êtes là parce que ça vous fait du bien, c'est paisible, oui. Et c'est ça, la femme. La femme, c'est justement cet arbre-là où on vient se ressourcer, cet arbre-là qui fait du bien à la famille. Pour moi, c'est ça la femme. Voilà pourquoi c'est mon sujet préféré parce que on n'en dira pas assez autour de la femme. Et pour moi, je me dis, tant que on parlera plus à la femme, tant qu'on parlera, tant que la femme fera des efforts pour améliorer son quotidien, pour être plus épanouie, le monde aussi sera plus épanoui, le monde sera beaucoup meilleur parce que tout se centre autour de la femme. Parce que oui, vous voyez, même parfois, parfois quand il y a un homme qui occupe des hautes responsabilités, mais qui n'est pas marié aussitôt, voilà, on se demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, il n'aspire même pas confiance, oui, parce qu'il n'y a pas une femme à côté de lui, parce qu'il n'y a pas une femme qui est là, qui est là. Donc, cette personne n'assure même pas confiance et il y a même des postes à haute responsabilité qu'on ne peut même pas te donner quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas une femme. Parce que oui, tu n'aspires pas confiance, mais pourtant, tu es compétent et pourtant, tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour avoir ce poste-là, mais parce que tu n'as pas une compagne. On estime que tu n'es pas stable. Voilà, vous voyez, même dans le monde du travail, c'est pour vous dire que la femme, c'est le sujet, en tout cas pour moi, c'est mon sujet préféré. Alors, nous parlerons aujourd'hui de quoi? Comme je vous dis, la femme, hier c'était la fête de l'amour. C'était la fête de l'amour, beaucoup l'ont fêté à travers le monde et qu'on sort, c'est très bien. Et aujourd'hui, je viens encore m'adresser à mes reines en disant, nous sommes le deuxième mois de l'année. Comme depuis mes vidéos, ceux qui me suivent depuis un moment, je l'ai dit depuis le début de l'année que lorsque nous voyons une nouvelle année, c'est une grâce, c'est une nouvelle opportunité que chacun d'entre nous devrait saisir parce qu'il y a beaucoup qui auraient aimé voir 2023, mais malheureusement qui n'y sont pas. Et il y a beaucoup aussi qui ont vu 2023, mais qui sont cloués au lit, qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas bouger, qui peuvent rien faire. Voilà. Et nous, toi, tu as la grâce
de te lever le matin, de vaquer à tes occupations, même si tu peux avoir des petits bobos, ce qui est normal, nous sommes des humains, voilà. Mais ça ne t'empêche pas de continuer à vivre, de vaquer à tes occupations, de t'occuper de ta petite famille, de t'occuper de ton travail et de tout. Alors, je voudrais m'adresser aux femmes aujourd'hui, sincèrement, mes reines, cette année 2023, faites quelque chose pour changer. Faites quelque chose d'aller, de sortir du point A, aller au point B. Vous savez, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que les années passent. Il n'est pas normal que nous prenons de l'âge. Il n'est pas normal que nous écoutons même des coachs. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, sincèrement, par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup d'opportunités qui n'existaient pas il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui même, étant dans ta cuisine, étant en train de cuisiner pour ta famille, tu peux suivre une petite formation. Tu peux suivre une petite formation. Et ce qui est même encore louable, déjà que je félicite toutes ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui donnent même des formations d'une semaine, formation de 10 jours, formation de 2 semaines, gratuitement. Donc, il se suffit d'avoir seulement la connexion Internet, seulement de t'inscrire gratuitement. Le peu que tu apprends parmi cette formation gratuite, le tout petit peu que tu apprends, ça peut te permettre déjà à mettre quelque chose en place qui te permettra aussi de commencer à générer des petits sous. Et avec ces petits sous, quand il y a quelque chose, tu peux maintenant aspirer à une formation payante pour approfondir, pour avoir plus de connaissances. Mais il y a des formations gratuites que nos sœurs africaines mettent en ligne. Moi, de temps en temps, quand je suis sur Facebook, quand je regarde les réseaux, je vois des formations intéressantes, gratuites, qui te permettent d'avoir une petite idée, une petite base. Et avec cette petite base, ce petit apprentissage, tu peux commencer à réaliser quelque chose depuis chez toi. Oui, pourquoi je parle de ça? Parce que mes reines, la vie, ça change. La vie change. Et nous avons vu plusieurs des reines qui avaient un standard de vie là. Et que, oui, quelque chose s'est produit dans la vie. Peut-être le compagnon a eu une maladie, le compagnon a été licencié, le compagnon a eu un souci, ou le compagnon est même décédé. Au pire, le compagnon est même décédé. Et que du coup, la vie quitte là pour se down. Down. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de reines qui sont habitués que c'est le compagnon qui fasse tout. Parce que le compagnon a des biens. Ce n'est pas... Et pourtant, c'est même un avantage d'avoir un compagnon qui est déjà aisément assis. Alors, donc c'est même pas compliqué pour toi de monter une activité. Parce que c'est pas le problème, ton problème, c'est pas le problème de finance. Et si tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire, justement, voilà pourquoi nous avons tous ces formateurs qui sont en ligne aujourd'hui. Sélectionne un que tu trouves que oui, cette personne a une belle notoriété. Et rapproche-toi, paye la consultation. La personne va t'orienter. Avoir une petite courte formation, avoir une idée de ce que tu peux mettre en place. Parce que je vous assure, ma reine, toi qui as la grâce de voir cette vidéo, si tu dormais encore, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Hier, tu as célébré l'amour avec ton compagnon, avec ta famille, avec tes enfants. Mais personne ne sait demain. Personne ne voit demain. Tout peut changer. En une fraction de seconde comme ça, tout peut changer. Il est toujours mieux d'avoir
d'avoir où s'accrocher. Que lorsque des problèmes, lorsque l'orage nous surprend, au moins qu'on ne s'écroule pas complètement, qu'on ait quand même sur quoi nous accrocher. Oui, la vie ne sera plus pareille, mais on ne sera pas aussi down. Au moins, on sera là. Et pour arriver à être là, ne mets pas tout l'espoir sur ton amour. Non. Parce que ni lui, ni toi ne contrôlez le destin. Ni lui, ni toi ne contrôlez le lendemain. Toi, ma reine, qui écoute ce message, toi, mon roi, qui a la capacité de soutenir ta reine, soutiens-la, motive-la. Même s'il faut la prendre par la main, prends-la par la main, amène-la où on peut la former, amène-la où on peut l'orienter, où on peut la guider, pour qu'elle aussi, elle soit un tout petit peu indépendante financièrement. Parce que oui, aujourd'hui, tu payes toutes les factures, aujourd'hui, tu assures tout, même pour sa famille et tout, mais personne ne sait demain. Personne ne sait demain. Il serait triste demain de voir que les enfants qui étaient dans les écoles privées se retrouvent à l'école publique. Non. Si l'enfant peut quitter l'école privée qui était high level, et que comme la situation est devenue un peu compliquée, l'enfant descend un peu, mais toujours dans une école privée. Mais pas qu'il se retrouve maintenant dans une école où il y a 50 élèves dans la salle de classe, où l'enseignant n'en peut plus. Pourquoi? Parce que tu n'y avais pas pensé. Parce que tu pensais que la vie sera toujours comme ça, que ce sera toujours la première classe. Oui, personne ne désire repartir en économie lorsqu'on est en première classe, mais quand même, il faut, et pour ne pas repartir en économie lorsqu'on est déjà en première classe, il faut mettre déjà des poteaux solides, il faut commencer à planter, il faut commencer à enfoncer les poteaux. Comme ça, le jour où viendra l'orage, le jour où viendra les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, au moins tu sauras où t'accrocher avec ta famille pendant que tu es en train de passer la mauvaise passe. Faut pas que la chute soit libre comme ça. Non. C'est le petit message. Ma reine, mon roi, mes gladiateurs, que je voulais transmettre aujourd'hui. Un message qui m'est venu comme ça en pensant justement à l'événement d'hier que le monde entier a célébré. Oui, ce qui est merveilleux, fêter l'amour. On doit fêter l'amour déjà même au quotidien. Il ne doit même pas seulement avoir un jour spécial pour ça. Ça doit être au quotidien parce que l'amour, c'est la vie. Mais en fêtant l'amour, nous devons penser. Tu dois penser à avoir des poteaux. Ma soeur, toi qui fais encore rien, il est plus que temps. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des choses même que tu n'as même pas besoin de sortir de ta maison. Que tu peux faire étant dans ta maison, étant dans ton salon, étant dans ta cuisine, étant assis sur ta terrasse. Il est temps de commencer à bouger. Il est temps de commencer à se mettre dans la tête que sur cette terre, rien n'est acquis. Ne considère rien pour acquis. À tout moment, les choses peuvent changer. Et c'est pourquoi il est toujours mieux de prévenir que de guérir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et bonne journée à vous. Je vous souhaite une très belle soirée et bonne semaine à vous. Sous la grâce du Très-Haut, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez, aussi commentez. Dites-moi ce que vous en pensez de ces contenus. Je vous dis à la prochaine. Bye.